Depuis l'enfance, on nous répète que le lait est bon pour les os. Mais est-ce vraiment la meilleure source de calcium? Prenons un moment pour analyser ça. Si vous avez déjà entendu cette phrase 1000 fois, cliquez sur j'aime tout de suite, vous risquez d'être surpris par ce qui suit. Le lait de vache n'est pas aussi essentiel qu'on le croit. En fait, après l'âge de 2 ans, notre corps commence naturellement à produire moins d'enzymes nécessaires à sa digestion, comme la lactase et la rénine. Résultat, beaucoup de personnes consomment du lait sans le digérer correctement, ce qui peut provoquer des troubles intestinaux, de la diarrhée, de la constipation, des inflammations, des infections fongiques fréquentes, voire des problèmes respiratoires. Vous avez déjà ressenti ces symptômes sans jamais soupçonner le lait? Écrivez dans les commentaires « Maintenant je comprends » et réfléchissez-y. Nous sommes la seule espèce qui continue à boire du lait après le sevrage et pire encore, le lait d'un autre animal. Avez-vous déjà vu un cheval adulte boire du lait de vache? Ou un singe? Aucun animal ne fait ça, parce que ce n'est pas naturel. Mais alors, où trouver du calcium? Pas de panique, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Vous trouverez du calcium biodisponible dans des aliments comme le sésame, les légumes verts à feuilles foncées ou encore dans des laits végétaux comme celui d'amande ou de sésame. Et ces aliments ont un avantage, ils sont naturellement riches en magnésium, un minéral clé. Sans magnésium, le calcium n'arrive pas jusqu'aux os. Petite pause, si ce jour d'info vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ici, pas de sensationnalisme, juste de la santé, de la vérité et de la clarté. Revenons au sujet. Le lait contient du calcium? Oui, mais peu de magnésium. Résultat, un calcium mal dirigé qui peut se loger dans les articulations ou les artères, là où il ne faut surtout pas. Et ce n'est pas tout. Si vous manquez de vitamine D, votre corps n'absorbe pas le calcium. Il passe tout droit par les intestins et ressort. Idéalement, vos taux de vitamine D devraient être entre 40 et 60 Ng par L, surtout si vous souffrez d'ostéoporose. Première pause, vous avez déjà vérifié votre taux de vitamine D cette année? Si ce n'est pas le cas, écrivez « à faire en priorité ». Autre point rarement mentionné. Des médicaments comme l'oméprazole, le pantoprazole et d'autres inhibiteurs de l'acidité réduisent l'absorption du calcium. Des études ont montré que leur usage prolongé cause l'ostéoporose, chez les rats, mais aussi chez les humains. Si vous en prenez souvent, parlez-en à votre médecin dès que possible. Et attention, prendre uniquement du calcium ne suffit pas. Votre corps a besoin d'un équilibre entre calcium, magnésium, phosphore, vitamine D et vitamine K2 pour renforcer les os correctement. La vitamine K2 joue un rôle clé. Elle guide le calcium vers les os et empêche qu'il ne se dépose dans les artères ou les artères, là où il ne faut surtout pas. Et un manque de K2 peut entraîner des crampes, des arythmies, des douleurs articulaires ou encore de l'athérosclérose, plaque de calcium dans les vaisseaux. Pim pim, si ces infos vous ont aidé à voir les choses autrement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que le lait est la meilleure solution. Parfois, changer une habitude, c'est sauver une vie. En résumé, pour que ce soit bien clair. 1. Le lait de vache n'est pas indispensable. 2. Vous pouvez trouver du calcium ailleurs et mieux assimiler. 3. Le calcium seul ne fait pas tout. 4. Vitamines D et K2 sont essentielles. 5. Les inhibiteurs d'acidité nuisent à vos os. Commentez-moi, pensiez-vous encore que le lait était la meilleure source de calcium? Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, écrivez « J'en veux plus ». PS, laissez un like si ce contenu vous a ouvert les yeux. Et surtout, activez la cloche. Dans la prochaine vidéo, on parlera de ce que vous devez vraiment faire pour des os solides sans tomber dans les pièges de l'industrie.